Haleluya. Alléluia. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom de Dieu soit loué. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo tena. Nous bénissons l'Éternel ce matin. Kwa muda mzuri ambao tumeweza kupokea. Pour le bon temps que nous avons reçu. Ninashukuru kuweza kuona ndugu yetu Matia ambaye ni muda mrefu atakuwa na yeye. Nous bénissons l'Éternel pour voir notre frère Matthieu, ça fait longtemps qu'on n'était pas ensemble. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom de Dieu soit loué. Asubuhi ya leo ninataka kuzungumza kwa ufupi sana sababu masaa yetu yameenda sana. Je vais vous parler en bref parce que notre temps est déjà nitakimbia kabisa kusudi niweze kuchunga muda wangu. Je vais vraiment aller vite pour bien gérer mon temps. Leo ninataka kuzungumzia kidogo kwa ajili ya damu ya Yesu ambayo ilileta wokovu. Aujourd'hui, je vais parler du sang de Jésus qui nous a amené le salut. Damu ya Yesu ambayo ilileta wokovu. Le sang de Jésus qui nous a amené le salut. Tutaenda kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nous allons lire les saintes écritures dans les actes des apôtres. Sura 16 na mshairi wake wa 13 hadi 31. Les chapitres 16 au verset 33 de verset 30 jusqu'à 31. Na kusudi tuende haraka tutakuwa tunasoma mara moja. Sikuweka mishairi hapo kwa ubao wetu ili tuweze kuchangia sote pamoja. Je n'ai pas mis les écritures sur notre tableau. Je voulais que nous puissions lire ensemble. Basi katika jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 16:13 hadi 31. Wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom de Dieu soit loué. Tasoma mshairi mwingine pale ambao unafuata katika kitabu cha Mathayo. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Sura yake 19. Le chapitre 19. Na ule mshairi wake wa 24 hadi 25. Le verset 24 jusqu'au 25. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. Nous allons lire au nom de Jésus. Tunaanza ule mshairi wake wa 24. Biblia inasema hivi. La Bible déclare. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Amen. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples entendirent cela, étaient très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Wokovu umetoka wapi? Où est-ce que nous trouvons le salut? Kuna mambo mengi ambayo yamechanganya watu siku za leo. Il y a plusieurs choses qui mettent les gens en confusion. Kwamba hata makanisa yametengana. Et voici même il y a des églises qui se séparent. Na watu wamebishana kwa ajili ya neno moja. Et plusieurs personnes discutent concernant une chose. Juu ya kitu kinaitwa wokovu. En ce qui concerne le salut. Kuna wamoja wanasema ya kwamba wokovu ni processus. Il y a ceux qui disent que le salut c'est un processus. Ni kwamba unaanza kwa hatua moja unaenda kwa ya pili, ya tatu hadi ya 10. Il y a ceux qui disent que tu commences du premier pas jusqu'au 10e pas. Wengine wanasema wokovu imekuwa vile wameifanya kama ni masakramenta fulani. Il y a d'autres qui disent que non, le salut ce sont les sacrements. Na kwamba unapita kwa hii, unapita kwa hii, unapita kwa hii. Tu commences ce thème, tu passes à ça et puis tu passes à ça. Lakini siku ya leo nataka kushuhudia kwamba wokovu hauko mwingine isipokuwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Je voulais tout simplement vous dire aujourd'hui et témoigner que le salut nous l'avons dans le sang de Jésus. Biblia imetuonyesha namna gani Paulo na Sila walikuwa kifungoni. La Bible nous montre comment Paul et Silas étaient en prison. Walipokuwa ndani ya kifungo. Et quand ils étaient en prison, Biblia inaonyesha namna gani waliweza kufunguliwa gereza bila wao kujua. La Bible nous témoigne, nous montre comment est-ce qu'ils étaient libérés de la prison. Gereza ilifunguka. La prison était ouverte. Na wao walibaki mule. Et eux ils étaient là. Isipokuwa walikuwa tu wakiimba na kuomba. Et ils étaient en train de chanter et prier. Na mlinzi wa gereza aliyekuwa pale mlangoni. Et les gardiens de la prison. Alishtuka gereza imefunguka. Il s'était étonné que la prison était ouverte. Alipoona imefunguka. Et quand il a vu les portes ouvertes, alitetemeka sababu aliwaza ya kwamba wametoroka. Il a tremblé car il croyait qu'ils avaient déjà fui. Na woga wake ilikuwa ni kwamba labda yeye atauawa. Et il pensait que c'est lui maintenant qui allait être condamné. Ama labda atatolewa kazini sababu hakufanya kazi vizuri. Ou on va le chasser du travail parce qu'il n'a pas bien gardé. Na mwishowe katika kutetemeka kwake, mais à sa fin de trembler, aliingia ndani ya gereza. Il est entré en prison. Alikutana wa jamaa wako pale. Il a rencontré qu'ils étaient là. Hawakutoroka. Ils n'ont pas fui. Wako tu wanasifu Mungu. Ils étaient en train d'adorer. Katika kusifu kwao, dans leur adoration, huyo mlinzi wa gereza akatambua kitu kimoja. Ces gardiens de la prison ont reconnu une chose. Hawa watu, comment est-ce que ces gens, mlango iko wazi, la porte est ouverte, lakini hawakutoroka, mais ils ne fuient pas. Akakumbuka ya kwamba, mais il s'est souvenu hawa d'une watu chose. walifungwa, mais
si ces gens sont en sababu ya prison, habari njema ya Yesu à Kristo. cause de la bonne nouvelle de Hawa Jésus, watu walikuwa wameokoka. ces gens étaient déjà sauvés. Kumbe kuokoka ndio kunabadilisha mtu. Être sauvé et changer. Mtu ambaye ameokoka Celui qui est sauvé hawezi kutoroka. ne peut pas fuir. Mtu ambaye ameokoka Celui qui est sauvé hawezi kujipigania. ne peut pas combattre pour Yeye lui. anangojea pale. Lui il va Sababu attendre là. anajua kuna Mungu atamupigania. Car il y a un Dieu qui va combattre Paulo na pour lui. Sila hawakutoroka Paul et Silas, sababu walikuwa wamebadilishwa parce qu'ils étaient changés, nia zao na akili zao, leur pensée, leur wakajua manière, kwamba kuna mtu en sachant qu'il y avait ambaye quelqu'un aliwaokoa qui les avait na ni sauvés. yeye Yesu Kristo, Et c'est lui Jésus ana Christ. uwezo hata ya kuwatetea. Il a le pouvoir Ndani de ya les ile défendre gereza. dans la prison. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Huyu mlinzi akawauliza hivi, C'est lui le gardien les a na demandé. mie nifanye namna gani kusudi niweze kuokoka? Que puis-je faire pour que je sois sauvé? Ukiendelea na ule usomi Et pale, si tu continues avec la lecture utakutana biblique, ya kwamba hawakumwambia maneno mawili matatu. tu vas voir qu'on ne lui avait pas dit beaucoup Walimwambia d'histoire. tu umwamini Yesu Kristo Croyant seulement en Jésus-Christ, na wewe utaokolewa na nyumba yako. et tu seras sauvé toi et ta maison. Wakati amewaambia hivyo, Et quand il leur avait dit cela, yeye aliposikia ile maneno, quand il a entendu ces Biblia paroles, inasema huyu ndugu aliamini, la Bible dit que cet homme avait ukishuka cru pale chini na alienda akabatizwa et il pale. était parti pour être baptisé. Tofauti na mafundisho ya siku za leo Et la différence, ambayo watu wanafundishwa ya kwamba les gens sont enseignés. wokovu kwanza ni kuamini, Les gens sont enseignés qu'il faut kisha croire, unakiri, et puis il faut confesser, il kisha unabatizwa, faut que tu sois baptisé, kisha unaoa et puis tu dois te marier, na yale mengine yote ambayo mnajua masakramenta. et d'autres doivent suivre. Lakini wokovu uko ndani ya kuamini Yesu Kristo peke yake. Mais le salut, nous l'avons en croyant en Jésus. Na huyu aliamini hapo hapo Et immédiatement, il na alienda akabatizwa. et il était parti pour être Mitume baptisé. nao wanakuwa na mabishano na Yesu. Les disciples maintenant sont en Yesu discussion avec Jésus. anaambia watu hivi, Jésus dit aux gens, c'est ni ça. rahisi Il est facile ngamia kupenya tundu la sindano au chameau passer au travers de kuliko tajiri l'aiguille kuingia ufalme wa Mungu. qu'à un riche d'entrer dans les royaumes des Na cieux. watu waliokuwa pale Et les gens qui étaient là, wakasema ils étaient étonnés en disant, nani basi mwenye atawezaka kuokoka? mais qui sera sauvé maintenant? Kama vile ndio mambo yako, Mais si c'est ça les choses, manake wokovu haiko rahisi. voici que le salut n'est pas facile. Lakini acha tuingie kwa somo letu. Mais nous allons entrer maintenant dans notre Somo message. langu nimelipanga namna ifuatayo. J'ai bien distingué mon message. Nataka nizungumzie kwanza wokovu ni Je nini. vais vous parler qu'est-ce que signifie le salut. Baadaye nitaenda kuzungumza damu ni nini. Je vais vous parler qu'est-ce que signifie le sang. Nitakapomalizia kuzungumza damu ni nini, Après le sang, je vais vous tutazungumza parler. kwa ufupi matumizi ya damu kwa Agano la Kale, Comment est-ce que dans l'Ancien Testament, na mwishoni tutazungumza juu ya damu ya Yesu na kazi zake siku ya leo, et alors je vais vous parler du sang de na Jésus mwishoni et ses œuvres. tutamalizia katika meza ya Bwana. Et nous allons terminer Jina la dans Bwana cette lipewe sifa. Amen. Tunaenda mara moja basi, wokovu ni nini? Nous allons maintenant vous parler qu'est-ce que signifie le salut. Wakati mtu ameokoka Quand quelqu'un est sauvé, ni mtu ambaye ameepuka hatari, c'est celui-là qui vient d'être sauvé d'un danger. ni mtu ambaye amepona, C'est celui qui est guéri ou sauvé. ni yule mtu ambaye pia ametoka katika shida fulani. C'est celui-là qui vient d'être sauvé d'un problème. Wakati mtu anaitwa ameokoka, Si quelqu'un est appelé sauvé, hahesabiwi tena kifo, on ne peut plus compter sur lui la mort. hawahesabii tena hatari On ne kwake. compte plus un danger sur lui. Yeye ametoka ndani ya hatari Il vient d'être sauvé d'un na danger. amekuwa hai na huru. Et il est vivant et libre. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Huyu ndio mtu anaitwa ameokoka. C'est celui-là qui est appelé sauvé. Nitaleta mfano pale. Je vais donner un exemple. Habari za wokovu tumeanza kuipokea katika wana wa Israeli. Nous avons reçu les saluts, c'est à partir des enfants Wana wa d'Israël. Israeli walipokuwa katika utumwa, Quand les enfants d'Israël étaient wakati wametoka ndani ya ule utumwa, quand ils étaient dans l'esclavagisme, wameokoka katika utumwa. ils étaient sortis de là et étaient sauvés. Nitaleta mfano wa pili Je vais vous donner un autre ya exemple. mtu ambaye yuko anazama. De celui qui est en train d'être noyé. Mtu ambaye yuko anazama Celui qui est en train de noyer. ni mtu ambaye hawezi kujitoa mwenyewe. C'est quelqu'un qui ne peut pas se sauver. Anahitaji msaada wa mtu Il a besoin de l'aide de quelqu'un ambaye atamtoa ndani ya qui maji pourra le sauver de ses eaux kusudi afike nchi kavu afin qu'il soit na dehors aweze tena kupumua. et alors il peut respirer. Huyu ameokoka. Celui-ci est sauvé. Wokovu pia Mais le ni salut, kuokoka kutoka katika kifo, c'est quitter de la mort. na wakati unatoka katika kifo Quand tu quittes de la mort, wewe unapata uzima. toi tu as la vie. Na ulikufa na nini? Mais pourquoi est-ce que tu étais mort? Katika Waroma sura 6:23 Dans Romains chapitre 6, le verset Biblia inasema 23, kwamba wote walifanya dhambi la Bible déclare qu'à na tous wote ceux qui ont péché wakapungukiwa na neema ya Mungu. et été diminués de la grâce de Wakati Dieu. tulipofanya Et dhambi, quand toi
et moi, nous sote avons péché. tukahesabiwa wafu. Nous étions appelés de mort. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo Le sang de l'agneau. ndio ilitufufua tena, Ceci nous a na sauvés. tukaweza kuitwa tena wazima, Nous a ressuscités. Nous sommes tukatoka appelés katika vivants. mauti Nous quittons de na la mort tukaingia katika uzima. et nous entrons dans Jina la la vie. Bwana lipewe sifa. Amen. Acha tuangalie jambo la pili. Nous allons voir la deuxième chose. Damu nayo basi ni nini? Mais le sang, c'est quoi? Damu tutasoma andiko pale Nous allons lire ici la katika Bible. kitabu cha Walawi Dans les livres de sura Lévitique, yake 17 le Lévitique chapitre 17. na ule mshairi wake wa 11. Et nous allons lire le verset 11. Tutasoma pale kwa haraka Nous sana. allons lire rapidement Walawi sura yake 17 les chapitres 17 de Lévitique na ule mstari wake wa 11. et le verset 11. Tutasoma katika jina la Yesu Nous allons Kristo. lire au nom de Jésus. Biblia inasema hivi: La Bible kwa déclare, kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, car la vie de la chair est dans les sangs. nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, Je vous l'ai donné sur l'autel, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Tusome mshairi mwingine pale wale 14 tu verse yake 14. Nous allons lire au verset 14. Biblia inasema hivi: La Bible dit, kwa maana kuliko huo uhai wa wanyama, car la vie de toute chair, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. c'est son sang qui est en elle. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, C'est pourquoi j'ai dit aux enfants musile d'Israël, damu na mnyama wa aina yoyote, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake. car la vie de toute chair, c'est dans son sang. Atakaye ila awaye yote atakatiliwa mbali. Amen. Quiconque en consommera sera retranché. Damu Amen. basi ni nini? Mais le sang, c'est quoi? Biblia imekuwa wazi La Bible est ya ouverte. kwamba damu ndiyo uhai. La Bible dit que le sang, c'est la vie. Damu ndiyo uhai ambao unaingia kwa nafsi ya mtu. Le sang, c'est la vie qui entre dans l'âme de Wakati quelqu'un. mtu hana damu, Quand quelqu'un n'a pas le sang, huyu mtu hana uzima. celui-ci n'a pas de vie. Tunapoangalia maandiko matakatifu, Quand nous voyons les saintes tutakuja écritures, kuona matumizi ya damu katika agano la nous kale. allons voir comment est-ce qu'on utilise le sang dans la Hata tuangalia ile matumizi ya damu basi. Venons voir comment est-ce qu'on utilise le sang dans la Matumizi ya damu ndio agano la kale, tunasoma Mwanzo Nous 3:21. allons lire dans le livre de Genèse, Wala chapitre 3, hatutasoma tena kwa ajili ya muda wetu, nous n'allons pas lire à cause de lakini notre nataka temps. kuwaelewesha Mais hivi: je vais vous dire ceci. Adamu na Eva walipofanya dhambi, Adam et Ève, quand ils ont péché, Biblia inasema ya kwamba walitoka katika utukufu wa Mungu. la Bible dit qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu. Katika Mwanzo 2:17 Dans Genèse 2:17, Biblia inasema hivi: la Bible dit ceci. Mungu aliwaambia wasikule hii tunda, Dieu leur avait dit de ne pas manger les fruits. watakapokula ile tunda kufa watakufa. Quand ils la mangeront, si c'est la mort, ils vont Ni kwamba mourir. walipokula ile tunda, C'est pour dire qu'en mangeant jambo la les kwanza fruits, lilitokea ni la kwamba toute première chose qui est walikufa survenue, kiroho hapo hapo. ils étaient immédiatement morts Jambo la spirituellement. pili ilikuja ni kwamba La deuxième chose qui est venue, walikufa pia kimwili kwa siku zijazo. après un don, il y avait la mort physique. Mwanadamu anapofanya dhambi Quand un homme anakufa fait le péché, kiroho hapo hapo, immédiatement il est mort na kufa spirituellement. kiroho ndiyo nini? Mais mourir spirituellement, c'est Unatoka quoi? katika utukufu wa Mungu, C'est-à-dire que tu quittes de la gloire de Dieu. unatoka katika uzima wa milele Tu quittes de la vie na éternelle. unatazamia mauti ya Et milele. maintenant tu attends la mort Na éternelle. ndiposa Mungu katika Mwanzo C'est 3:21 pourquoi Dieu dit dans Genèse 3, akajua ya kwamba hakuna uhai tena kwa mwanadamu, sachant qu'il n'y avait plus la vie pour l'homme, maana ametoka katika utukufu. car il était déjà sorti de la Mwanadamu gloire. amekuwa uchi, Il était nu. inabidi tena aweze kuvikwa Alors utukufu il wa Mungu. devrait être couvert par la gloire de Mungu Dieu. akachuna mnyama, Et Dieu maintenant Na a katika tué kumchuna un animal. mnyama, Après avoir tué un damu ya animal, yule mnyama ilitoka. directement il y a le sang qui Mungu a coulé. akakamata ile ngozi Immédiatement il a pris akavika tena wazazi wetu. la peau et il a Unapofanya couvert. dhambi Mkristo, Quand toi tu pêches, utukufu wa Mungu unakutoka. la gloire de Dieu est privée de toi. Unapofanya dhambi Mkristo, Quand tu pêches bien aimé, unakufa kiroho. tu es mort spirituellement. Lakini Mungu mbinguni, Mais Dieu aussi, sababu anataka wanadamu wapate uzima wa milele, parce qu'il veut que l'homme puisse ana avoir la vie mawazo éternelle. mazuri Il tena a de bonnes kuweza pensées kuleta waliokufa, pour qu'il amène ceux kuwaokoa na kuwatia katika et uzima. les amène maintenant dans la Na vie. ile ni kwa njia ya damu ya Et mwana ça c'est au kondoo. travers du sang de Jésus. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bado tunaangalia habari za matumizi ya damu ya Yesu Kristo. Continuons à voir le parti de l'utilisation du sang Katika de ile Jésus. matumizi ya damu ya Yesu Kristo. Dans l'œuvre du sang de Jésus. Tunapokumbuka namna gani hawa wandugu walipotoka katika Egypte, Misri. Quand nous nous souvenons comment les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Biblia inasema ya kwamba ni kwa njia ya damu ndio wameepuka hukumu. La Bible dit que c'est à partir du sang qu'ils étaient sauvés. Kuna de cette watu ambao condamnation. malaika alitumwa kupita katika kila Il y milango. a des gens
que Dieu a envoyé, les anges, Dieu les avait envoyés pour passer à des portes. Ya kwamba kila nyumba ambayo haitakuwa na ile damu, Pour dire que chaque maison qui n'aura pas les signes du sang, itakuwa imepitia mauti. dans cette maison, il y aura la mort. Damu ikawa ni wokovu katika taifa la Et Israeli. ici, le sang est maintenant le salut. Na wote ambao walikubaliana na Waisraeli kukuwa na ile damu, Et ceux-là qui ont accepté en commun accord avec nao les walitoka Israéliens, katika ile hukumu, et aussi été sauvés. nao wakapata wokovu. Et ils ont reçu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hata tuangalia basi damu ya Yesu Kristo na kazi zake. Et on voit maintenant le sang de Jésus avec ses œuvres. Katika Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 7, Dans Jean chapitre, dans la première lettre de Jean, premier épître de Jean, première épître de Jean, sura yake ya kwanza na mstari wake wa 7, le chapitre 1er au verset 7. tutasoma pale tusikie vile Biblia inavyotuambia. Nous allons lire et écouter ce que la Bible nous dit. Biblia inasema hivi: La Bible dit ceci. bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Amen. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Jambo la kwanza, makazi ya kwanza ya damu ya Yesu Kristo La première œuvre du sang de ni Jésus, kwamba inasafisha dhambi zote. c'est-à-dire qu'il nous lave de tout péché. Wewe na mimi ulikuwa mwenye dhambi, Toi et moi, on était de péché. ulijulikana mwenye amengojea tu hukumu, On attendait la condamnation. lakini kupitia damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, Mais à travers le sang de Jésus, wewe hauitwi tena mwenye tu dhambi, ne plus appelé celui de umeitwa péché. mtakatifu. Tu es appelé un saint de Dieu. Umeitwa sasa mtu ambaye anatazamia ufalme wa Tu mbinguni. attends maintenant le royaume du ciel. Na hii ni faida kubwa katika maisha ya Ukristo. Ça, c'est un bénéfice dans la vie. Maana hii ndio inatupatia uhakika ya Mais kwamba ceci nous donne l'assurance sisi que tumetoka kwenye mauti nous qui étions dans la mort, na sauvés, tumeingia kwenye uzima. nous entrons dans la vie. Ni damu ya mwana kondoo tu peke yake C'est le sang de l'agneau ndio ina uweza qui a le wa pouvoir kusafisha dhambi zetu. de purifier Sio nos péchés. misalaba mirefu, Ce ne sont pas de longues sio croix, mikono ya ce mwanadamu, ne sont pas les mains des hommes, sio maombi ya ce mwanadamu, ne sont pas même les paroles lakini des ni hommes, damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. mais le sang de Jésus. Mtu mmoja akaniambia kwamba alifundishwa mahali Il y a quelqu'un qui m'a dit que lui il était enseigné quelque part. ya kwamba wakati unafanya dhambi, kama uko mwanaume ama uko mwanamke, Mais si tu as péché et que tu es un homme ou une mbele femme, Mungu aweze kukusamehe, avant que Dieu te pardonne, inabidi bwana yako ama bibi yako ndio akusamehe il kwanza. faut d'abord que ton mari ou ta femme te pardonne. Lakini na mimi nikatambua ya kwamba Mais moi j'ai reconnu une chose, bibi yako ama bwana yako ta femme ou ton hana mari uweza kama damu ya mwana kondoo Yesu. n'ont pas de pouvoir sur le sang de Jésus. Akikusamehe kama damu ya Yesu haijafanya kazi, Il hautasamehewa. peut te pardonner, mais si le sang de Jésus n'a pas d'impact, tu n'es pas Bwana pardonné. tusaidie sana. Que Dieu nous Acha aide. tuangalie jambo la pili pale. Deuxième chose, Tutaenda kuangalia jambo ya kwamba nous allons voir que damu ya Yesu Kristo inasafisha dhamiri zetu. le sang de Jésus-Christ purifie. Tutasoma Waebrania conscience. pale Nous allons lire dans Hébreu, sura yake 9 na mstari wake wa 14. le chapitre 9 au verset 14. Taenda kusoma mara moja kwa haraka. Nous allons lire rapidement. Na lile andiko linataka kutujulisha hivi: Et cette écriture va nous dire, damu ya Yesu Kristo le sang de Jésus inasafisha dhamiri zetu. purifie nos consciences. Unajua mwanadamu ameharibika You know, tu sais que l'homme est sio sababu ya yale anayoyatenda, pas parce que ce qu'il fait, lakini ni sababu dhamiri yake ndiyo iliharibika. c'est parce que sa conscience est détruite. Kabla mwanadamu atende jambo, Avant que quelqu'un puisse faire quelque linaanzia chose, ndani ya akili yake, ceci commence par sa conscience. inafanya kufanya kazi ndani ya maisha Ça yake, commence à œuvrer dans sa vie. na wakati inatumika sana kwa akili yake, Quand ça va beaucoup faire, inaenda kudhihirishwa kwa matendo. ceci va maintenant passer en Kazi action. ya damu ya Yesu Kristo ni kwamba Le sang de Jésus, c'est pour inasafisha hata dhamiri zetu, il purifie même nos consciences. inafanya dhamiri zetu ziwe safi, Il fait que nos consciences soient purifiées. inafanya dhamiri zetu zielekee kwa Baba mbinguni, Il fait que nos consciences soient dirigées vers le dhamiri Père. zetu zielekee kwa utakatifu. Ou que nos consciences soient dirigées vers la sainteté. Na dhamiri zetu zinapokuwa zimeoshwa, Et quand nos consciences sont purifiées, zinapokuwa zimetakaswa, quand ils sont déjà hata nafsi sanctifiés, na miili yetu pia imetakaswa. même l'âme et notre corps est Jina la purifié. Bwana lipewe sifa. Que le nom de Dieu soit loué. Hakuna wokovu katika mwili tu, Il n'y a pas du salut dans la chair lakini seulement. wokovu uko pia ndani ya dhamiri zetu. Il y a même le salut dans nos consciences. Wokovu uko pia katika mawazo yetu. Il y a même le salut dans même nos Wokovu pensées.
uko pia ndani ya tabia zetu. Même dans nos actes, il y a les salut. Sababu ni lazima wokovu uandamane na matendo yake. Il est nécessaire que le salut soit accompagné par ses actes. Jambo la tatu na la mwisho pale. La troisième chose est la dernière. Tunakuja ona ya kwamba damu ya Yesu Kristo, le sang de Jésus, inatupatia utakaso wa milele. Il nous donne la purification éternelle. Katika Waebrania 10 na mstari wake wa 3. Dans Hébreux chapitre 10 le verset 3. Tunakutana Biblia pale iko wazi. Ici la Bible est claire. Inaenda sema ya kwamba damu ya mnyama, il dit que le sang d'un animal, ama damu ya vitu vingine vyote, ou le sang de n'importe quoi et autre chose, inaleta kila mara kumbukumbu ya dhambi tu. Celui-ci amène seulement réminiscence du péché. Ingawaje ulifanya ile dhambi, si tu as fait ce péché, ukaenda kutubu na mnyama, et que tu vas aller demander pardon, ile dhambi inakumbukwa bado. On va toujours, il y aura toujours réminiscence. C'est ce que l'écriture dit. Mais le sang de Jésus-Christ, il nous montre que quand celui-ci le purifie et fini. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, et lui il est fidèle, et il va vous pardonner. Ça c'est la parole. Il n'y a pas la rémission du péché sans le sang de l'agneau de Jésus. Il n'y a pas le sang sans le sang de Jésus-Christ. Le salut ne vient pas d'une autre voie. Le sang vient de l'agneau de Dieu. Actes des apôtres chapitre 4. La Bible dit ceci. Il n'y a pas ailleurs où nous avons le salut, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Les hommes n'ont pas reçu un autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Et si le nom de Jésus n'avait pas de pouvoir, si Jésus-Christ n'avait pas versé son sang, le nom de Jésus n'allait pas s'il allait mourir et fuir la croix, et s'il pouvait mourir et son résurrection, parce que son sang a été versé, il a enduré cette souffrance, et il a dit tout est accompli. Et toi et moi, tout était fini. Tous les problèmes étaient finis. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Nous allons finir en disant ceci. Le salut est venu par le sang de Jésus. C'est par la mort de Jésus que nous avons le salut. Et sans le sang de Jésus, le monde serait perdu. Le monde est sauvé par le sang de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons